Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment tester Joomla sur le site joomla.org. Tout d'abord, je vous invite à lancer votre navigateur préféré et taper demo.joomla.org et vous patientez le temps que la page se charge. Donc tout d'abord il faut choisir pour votre site. Donc choisir un mot qui est compris entre 5 et 12 caractères au maximum. Choisir votre adresse email et un mot de passe qui comprend 6 caractères jusqu'à 50 caractères. Donc dès que vous cliquez sur Lynch, vous aurez une confirmation. Et après, je vous invite à consulter votre boîte de messagerie électronique. Vous allez sur l'email que vous allez recevoir de SiteGround. Vous cliquez sur le lien d'activation. Et vous aurez une confirmation qui ressemble à ça. Donc maintenant, votre site et votre lien est activé. Donc vous cliquez sur Proceed to Customer. Et après, vous cliquez sur le bouton Admin. Manager Joomla. Vous avez un bouton View Site ou Admin. Vous cliquez sur Administrateur. Après, vous aurez cette interface. La première manipulation qu'on va faire, c'est de changer la langue. Comme vous voyez, la langue que vous avez actuellement, c'est l'anglais. On va le changer en français. Vous allez à gauche en bas sur Langage et vous cliquez sur Install Langage. Après, sur la barre de recherche, vous tapez French et après vous cliquez sur la petite loupe pour rechercher la langue française. Vous la cochez et vous cliquez sur Après, vous allez sur Control Panel. Et après, sur Langage de nouveau. Donc, comme vous voyez sur Default, donc normalement, la sélection actuelle, c'est sur le site. Vous allez sur Default et vous cochez la petite étoile de French, ainsi en jaune. Donc voilà la confirmation que le français est par défaut pour le site. Maintenant, à gauche, vous allez sur Installed Administrator. Ainsi, la console sera traduite en français. Vous cochez, avec la même manipulation, vous cochez Default sur français. Et voilà la confirmation que la console est en français. Comme vous voyez le menu en haut, il vient de changer. Donc vous avez système utilitaire au lieu de... Maintenant vous allez sur panneau et vous allez sur configuration. Maintenant on va changer le nom de notre site. Par défaut, donc le nom de notre site c'est, dans notre exemple actuel, on va supprimer et on va mettre à la place groupe HECI. Maintenant, on clique sur enregistrer et fermer. Et avant, donc, pour le lien de votre site, juste pour rappel, votre site ou bien votre lien ou bien votre site, c'est la première partie avant / administrateur. Donc l'exemple actuel, c'est le lien de notre site, c'est groupe heci.demojoomla.com. Donc comme vous voyez le site, il est comme ça. Maintenant on va procéder à la création des articles et le menu. Et on va changer aussi la bannière. Donc tout d'abord, on va y aller sur la console, contenu, article. Et après on clique sur le bouton vert, nouveau. Parfois, si vous tardez à utiliser votre console administrateur, donc les paramètres de sécurité la déconnectent automatiquement. Donc pour cela, il suffit seulement de saisir l'identifiant et le mot de passe.
Donc l'identifiant, c'est le nom que vous avez choisi pour votre site. Dans notre exemple actuel, c'est groupe HECI. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez saisi lors de la création de votre compte. Maintenant, on va essayer de faire un petit copier-coller, donc seulement pour animer notre site. Donc, tout à l'heure, on a cliqué sur contenu article, on a cliqué sur nouveau, on a un article. Donc, on va essayer de créer un article qui s'appelle mot du président. Donc, on va copier ce qu'on a sur mot du président sur le site HECI Maroc. Et on va nommer le nom de l'article mot du président. On va créer un nouvel article, on va cliquer sur enregistrer fermé et après on aura un nouvel article qui est vierge. On va créer un article qui s'appelle les des bonnes raisons. On va nommer cet article les des bonnes raisons. Après on clique sur enregistrer fermé. Et après on va créer un nouvel article partenaire académique. Donc maintenant, comme vous voyez, donc on a nos trois articles qu'on a créés tout à l'heure. Maintenant, on va sur composants et après contact. Après, on clique sur nouveau. Après, vous allez sur affichage et vous allez changer tout ce que vous voyez en vert, vous le changez. Donc, par exemple, affichage du nom, fonction, email, adresse, ville, l'état région, par exemple, on peut la masquer, code postal, pays, téléphone, etc. Donc, après, vous cliquez sur fermer et vous nommez votre article comme avant. Maintenant, notre fiche contact est déjà prête. Maintenant, vous allez sur contenu article et on va essayer de nommer first article par accueil. Donc, on va essayer de changer le contenu et la renommer renommer son titre accueil. Donc voilà. Donc vous cliquez sur enregistrer et après vous cliquez sur fermer. Donc comme vous voyez, les 4 articles sont déjà prêts. Maintenant, on va essayer de créer un menu. Vous allez sur menu, main menu. On va changer tout d'abord le nom, donc on a room, on va le nommer accueil. Donc vous cliquez là-dessus, vous supprimez room, vous mettez accueil à la place. Vous cliquez sur enregistrer nouveau. Et après sur le nouveau menu, le menu vierge, où vous allez taper sur le titre, pourquoi HECI par exemple, et vous cliquez sur type de lien de menu, vous cliquez sur sélection, et après vous sélectionnez article, et après vous sélectionnez article, afficher un article unique. Donc après vous aurez un bouton qui s'affiche dans sélectionner un article là-dessus, et après vous cliquez sur des bonnes raisons. Et vous cliquez sur enregistrer. Donc vous cliquez sur sélection, article de nouveau, et après sur sélection d'un article, sélectionner un article, par exemple partenaire académique, et vous mettez sur le titre université partenariat, vous cliquez sur fermer, bien enregistrer nouveau, et après on va créer un autre menu qui s'appelle mot du président, vous cliquez sur sélection. Et après, on va créer un menu qui s'appelle Contactez-nous. Vous cliquez sur Sélection. Maintenant, c'est un peu différent. On va sélectionner fiche de contact. Donc, et après, vous cliquez sur Contact. Afficher la fiche d'un contact. Et après, sur Sélection du contact, vous cliquez sur Sélection. Et vous cliquez sur Contactez-nous. Et après vous cliquez sur enregistrer fermé. Donc comme vous voyez, notre menu est complet. Donc on a pourquoi HECI, université partenariat, mot du président, contactez-nous, accueil. Donc comme vous voyez, l'ordre n'est pas en ordre. Donc on désire bien avoir accueil en premier.
Donc ainsi le site il sera bien organisé. Donc tout d'abord, il suffit de cliquer sur article, tout à gauche sur les 3 points qui sont là sur et vous déplacez accueil jusqu'en haut. Donc maintenant, l'ordre de notre menu, c'est accueil. Pourquoi? Je suis université partenariat, module président, contactez-nous. Donc c'est un ordre que je vois qui est exact. Donc maintenant, si on va sur notre site et on va cliquer sur F5 ou bien actualiser, le bouton actualiser dans notre navigateur. Donc comme vous voyez, le menu se charge. Donc voilà, on a un titre, on a notre menu qu'on a fait, les articles qu'on a fait. C'est très bien. Donc, tout d'abord, on va essayer de changer la bannière. On va y aller sur contenu média. Et après, on clique sur transfert. Sélection fichier. Sélection un fichier. Et après, on sélectionne un fichier sur notre galerie. Par exemple, le fichier que je viens de sélectionner, c'est une bannière que j'ai déjà créée, qui s'appelle Tirecloud. Je clique sur et après, je clique sur le bouton démarrer. Donc, comme vous voyez, mon image ou bien ma bannière vient d'être chargée sur mon site. Maintenant, je vous invite à aller sur Extension Module. Et après, vous sélectionnez Image Module. Donc, comme vous voyez, l'image qu'on a sur le site vient de se charger. Donc, vous cliquez là-dessus avec le bouton gauche de la souris et vous cliquez sur Supprimer. Donc maintenant, tout en bas, vous cliquez sur le bouton Image et après vous sélectionnez l'image que vous avez chargée tout à l'heure. Donc par exemple, dans mon exemple, c'est Tirecloud. Je clique là-dessus et je clique sur le bouton Insérer. Donc comme vous voyez, ma bannière vient d'être insérée. Maintenant, je clique sur Enregistrer, fermer. Je vais sur mon site et je vais cliquer sur F5 ou bien le bouton Actualiser dans mon navigateur. Donc comme vous voyez, ma bannière vient d'être chargée. Donc notre exemple actuel, on a essayé de créer ou bien de simuler un petit site avec les données de notre site, de notre école HECI. Donc je vous invite à utiliser la manière et de faire votre propre modèle et essayer de faire vos propres données ou bien contenu. Donc je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.